Et mettez votre cœur chez Dieu. Parce que des fois, on met notre cœur là où il ne faut pas. Et puis nous espérons beaucoup dans les hommes. Mais combien de limites il y a en nous, combien de faiblesses il y a en nous, combien de tristesse il y a en nous, combien de trahison il y a en nous, combien de reniement il y a en nous. Et quand nous découvrons tout ça, moi quand je pleure souvent sur moi. C'est souvent sur moi que je pleure. Ils ont pleuré sur Jésus, et puis Jésus a dit, pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous. Est-ce que vous savez pleurer sur vous? Vous savez pleurer sur vous? Il est bon parfois de pleurer sur soi, de découvrir ce qu'on est, de reconnaître ce qu'on est. On est pauvre, mes frères et sœurs, on est pauvre. On est misérable. Vous avez vu quand on est devant un médecin qui vous annonce une mauvaise nouvelle, quelle faiblesse il y a en nous. Quelle tristesse il y a en nous. On est démunis devant des nouvelles. Et puis parfois, on est un petit peu béni, tout va bien. On se prend pour ce qu'on n'est pas. Puis parfois, le lendemain, c'est encore quelque chose qui nous tombe dessus et on a encore faible. Et on est encore triste. Et on a encore peur. Et après, on est un petit peu béni encore. On se prend pour des artistes. Comment on est faible, on est pauvre. Reconnaissez-vous pauvre. On est pauvre. Vous savez, il y a quelques temps en arrière, on partait d'une place, et puis la roue du petit camping, elle a crevé. Et puis on a pris le temps de changer la roue. Puis en découvrant le lendemain, elle n'était pas crevée, elle était dégonflée. Je pense que Dieu avait fait quelque chose pour cette roue. Je pense que Dieu était dans la roue. Pardonne-moi, Seigneur, de te parler comme ça. Parce que si la roue ne serait pas dégonflée, il y aurait eu une catastrophe. Et puis, on change la roue avec mon fils qui est rétrograde et qui me fait beaucoup de peine. Et je sais que Dieu a un plan de salut pour lui. Parce qu'il l'aime plus que moi. Il l'aime plus que moi. Et puis quand on change la roue, ma femme m'appelle. Et puis elle me dit, viens voir, mais je vois par son visage qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'arrive devant l'auto, mon fils était allongé sur la route. Puis il se tenait devant, puis sa bouche se tordait. Et puis tout son côté était paralysé. Il a 23 ans, il va avoir 23 ans le mois prochain. Et puis là, je voyais que c'était très grave, très grave, très grave. Et puis, j'ai prié pour lui. Et après la prière, j'ai compris que quelque chose de grave allait arriver. J'ai appelé tout de suite les ambulances. Et on partait avec les campings, tout le monde était accroché. Et quand ils venaient voir le petit, qui était par terre, tout le monde re-rentrait sur la place. Parce qu'ils comprenaient qu'on allait rester là. Ils comprenaient que quelque chose était grave, très grave. Et puis, les ambulances sont arrivées, les pompiers sont venus. Quand ils ont pris son pouls, il y a un côté qui répondait, et un autre côté qui ne répondait pas. Et Ganjo m'a dit, monsieur, c'est grave, il y a un côté qui ne répond pas du cœur, il faut tout de suite l'emmener à l'hôpital. Et quand j'ai monté avec lui dans l'ambulance, j'étais derrière lui, je tenais sa tête dans mes mains comme ça. Et puis, la poitrine devant gonflait tellement il avait mal, tellement il souffrait. Et je voyais mon fils partir devant moi, et je disais, mon fils, j'ai besoin de t'écouter prier. Et je dis, mon fils, prie, prie, prie. Et tellement il avait mal, il n'y a pas un son qui sortait de sa bouche.
Il ne pouvait même pas crier à Dieu. Et puis là, d'un seul coup, il est parti. Les machines sont emballées, et puis il est parti. Et il partait, et puis j'ai crié, je disais, mon fils. Puis après, il est revenu, et puis après, il m'a expliqué que quand je criais mon fils, il dit, ta voix, elle était à plusieurs kilomètres. Et quand il est tombé, savez-vous ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui s'est mis à côté de lui. Une personne. Cette personne-là était... Il dit, tata, j'ai jamais ressenti ça. C'était quelque chose de très froid. Je dis, c'était quoi, mon fils? Le diable, les démons? Non, il dit, tata. Il dit, c'est quelque chose qui s'est mis à côté de moi et c'était froid. Il dit, dès l'instant où j'ai tombé par terre, cette chose-là est venue à côté de moi et elle attendait. Elle attendait, il dit, tata, elle attendait quelque chose. Et il dit, c'était terrifiant. Ça faisait peur. Et puis la douleur était là, et puis cette personne-là ne m'a pas quitté. Il dit, j'ai jamais ressenti une présence comme ça, quelque chose de terrifiant. Et puis quand je lui demandais de prier, il ne pouvait pas prier. Quand il est rentré dans l'hôpital et que les portes sont fermées, et que moi, j'étais sans force, Jésus l'a accompagné. Et puis il a dit, Seigneur, maintenant, j'ai trop mal, prends-moi. Il s'est abandonné à Dieu. Et quand il s'est abandonné à Dieu, cette personne-là qui était sûrement la mort, Jolito, sûrement c'était la mort qui venait pour le prendre. Mais quand il s'est abandonné à Dieu, où les hommes ne pouvaient pas rentrer, où personne ne pouvait aller, où moi qui étais son père, qui m'aurait arraché le corps pour lui donner, j'étais impuissant. Je ne pouvais rien faire. Et comprenez le message. Il y a un message là que Dieu vous transmet. Jésus, lui, est rentré dans les soins intensifs. Il a accompagné le brancard. Et cette personne-là qui devait le prendre, quand il a dit, Seigneur, prends-moi, il dit, cette personne est disparue, elle est partie. Le mal est parti. Et tous les examens ont été positifs. Il n'y avait plus rien. Dieu. J'aimerais vous faire passer un message venant de Dieu, un message qui vient de Dieu. Quand les portes se ferment de l'hôpital et quand tu ne peux plus aller plus loin, Dieu continue lui. Vous savez, ici il y a des sourires, il y a des hommes et des femmes qui rient, mais leur cœur est brisé. Savez-vous, est-ce que vous savez dire à Dieu ce qui ne va pas? Pardonnez-moi, je prêche, mais il y a trop de cinéma parmi nous. Il y a trop de gens qui paraissent et qui retournent du séminaire là, et qui partent du séminaire avec toujours leur lot de souffrance. Les pleurs vont encore t'accompagner. Ils vont encore t'accompagner à Béziers, à Agde. Dans ton petit sud de la France, tes pleurs et tes souffrances vont encore t'accompagner parce que tu ne sais pas déchirer ton cœur. Dieu a horreur des apparences. Et Dieu n'aime pas, il n'aime pas les apparences. Vous savez, le mensonge a un père. Le mensonge a un père. Et le père du mensonge, c'est Satan. Je ne dis pas que tu mens. Loin de là. Mais parfois tu joues quelque chose que tu n'es pas. Il faut faire attention avec Dieu. Il faut faire attention parce que Dieu, lui, il va jusque dans les profondeurs du problème. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 10, je crois, il y a un ange qui se tient là. Puis il a dans les mains un évangile éternel.
Il y a la Bible. La Bible. Puis d'un seul coup, il dit, prends la Bible et mange-la. Il dit, mange la Bible, mange la parole. Alors il dit, elle sera douce. Dans ta bouche, dans ton palais, elle sera douce. Mais il dit, elle va descendre dans tes entrailles, et là, elle sera du ciel, elle sera amère. Parce que ton problème n'est pas superficiel, il est à l'intérieur. Et il faut que la parole vienne déloger ce qui est à l'intérieur. Au plus profond de toi, il faut que la parole de Dieu, dans ce séminaire, non seulement la goûter, mais la manger. Parce que ton problème, il est intérieur. Et il faut que cette parole-là descende dans nos entrailles, parce qu'on est trop dur. Dieu n'aime pas. Dieu en horreur. Es-tu prêt à goûter la parole ou à la manger? Parce que si tu goûtes, tu resteras avec ta souffrance, tes problèmes, tes soucis et tes fardeaux. Mais si tu avales la parole, elle va descendre dans tes entrailles et elle va enlever, elle va ôter, elle va déraciner tout ce qui ne va pas. Vous savez, face à l'adversité, on est bien faible. Bien faible face à l'adversité. Vous savez, nos cartes de pasteur, nos titres dans nos églises, nos responsables, vous savez, ceux qui placent les chaises, qui nettoient les églises, les diacres n'impressionnent pas le diable. Il n'est pas impressionné par toutes ces choses. Il y a quelque chose qui impressionne le diable, merci. Il y a quelque chose qui le fait fuir. Il y a quelque chose qu'il a en horreur, parce que ça n'existe pas chez lui. C'est l'amour que nous pouvons manifester. Et quand Satan arrive, il arrive. Quand Satan descend, il descend. Quand il frappe, il frappe. Il n'envoie pas de carte de visite, lui. Il ne dit pas à tel jour, à telle heure, je vais frapper. Non, il arrive. Et quand il descend, ça fait mal. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, il va dire, je voyais Satan tomber comme une éclair. Je le voyais tomber du ciel comme une éclair. Parfois le diable tombe dans des vies. Il tombe dans des foyers. Quand il tombe, c'est la puissance de l'éclair. 300 000 km secondes. Vous pouvez voir arrêter l'éclair qui tombe du ciel sur la terre. Et Satan parfois tombe dans des vies. Et il vient et il fait des ravages. Et puis nous avons la solution. Vous la connaissez, je la connais. Mais des fois, les vies sont bouleversées par le diable et ils gardent toujours un bon sourire. Comme si que tout marche bien, comme si que tout va bien. Alors que les fardeaux et les problèmes et les souffrances sont à l'intérieur du foyer. Vous savez, ce séminaire-là, on n'est pas venu se regarder dans le blanc des yeux, pardonnez-moi. On n'est pas venu manger des salades. On n'est pas venu ici pour repasser des vacances. On n'est pas en vacances, là. On n'est pas dans un navire de plaisance. On n'est pas en croisière, là. C'est pas une croisière qu'on est en train de faire. C'est une restauration intérieure. Tu crois de venir ici pour des vacances? Non, va ailleurs pour des vacances. Tu es ici parce que Dieu veut te bénir. Es-tu prêt à être béni? Es-tu prêt à vouloir déchirer ton cœur et de dire à Dieu ce qui ne va pas? Parce que tu sais que tu ne feras pas un pli devant le diable. La Bible dit que quand Satan arrive, je ne sais pas pourquoi ce message, moi je ne sais pas. Mais Dieu, il sait trop lui. Hein. Vous savez, je suis impressionné par vous. Vous m'impressionnez parce que moi je suis jeune serviteur de Dieu. Et puis il y a devant moi des hommes auxquels j'ai toujours admiré. Comme un petit enfant comme ça. Et puis moi j'ai peur, vous me faites peur. Arrive mon Xavier d'amour, j'ai peur de prendre. Je ne veux pas prêcher ton temps, je ne veux pas prêcher ton temps.
Michael, je meurs avec tout son hébreu, son grec, quand je dois prêcher, je meurs. Lui aussi, pareil. Les frères qui sont là. Les frères qui ont pris la parole, c'est important, c'est important. Puis moi, j'arrive ici, j'ai pas votre connaissance. À vous! Alors, je suis un peu impressionné. Mais c'est une chose, c'est que la parole que vous annoncez, vous et la mienne, c'est le même Père. C'est le même Dieu. Et il est capable de produire des choses extraordinaires, même avec des âmes comme moi. Il est capable, oui. Laissez parler l'âme ce matin. Laissez-moi parler, je suis un pauvre âne que Dieu veut faire parler. Laissez parler Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. N'allez pas chercher de grandes notes, vous n'en aurez pas, mais vous aurez sûrement la nourriture adéquate à ton problème. La nourriture qui va avec toi, avec ce que tu es en train de vivre. Vous savez, dans la Suisse allemande, on fête une fête qui s'appelle Halloween, et ce jour-là, les hommes mal intentionnés, ceux qui veulent commettre des choses dans le secret, font quelque chose. Ils font quelque chose. Ce jour-là, on fête Halloween avec un masque. Et par contre, tous ceux qui veulent commettre des choses dans le secret, ce jour-là, commettent des choses dans le secret. Et les chrétiens de la ville ont eu une drôle d'idée. Ils ont eu une drôle d'idée. Au plus grand carrefour de la ville, ils ont mis une grande épitaphe. Et puis sur l'épitaphe, quand les automobilistes arrivaient, ils étaient choqués, ça freinait. Presque à la limite de faire des accidents. Parce que savez-vous ce qu'ils avaient marqué? Dieu te connaît derrière ton masque. Et puis on ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne peut pas essayer de faire beau des sourires et puis que ça ne va pas 24 heures sur 24 ou 365 jours par an. On ne peut pas faire ça devant Dieu. Tu n'as pas le droit de faire ça devant Dieu. Alors continue à manger tes salades. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Continue à faire ce que tu veux faire et tu vas être détruit. Dans pas longtemps tu vas être détruit. Parce que celui qui tombe comme une éclair là, il ne fait pas de cadeau celui-là. Lui quand il arrive, il ne fait pas de cadeau. Quand il vient, il fait... Vous savez, c'est difficile de parler de lui ce matin. Il s'est mis en mouvement, il s'est mis en action. Là. Il est contre la parole. Mais la parole de Dieu est plus puissante que lui. Ce qu'on prêche, nous, là, ça me roule dans la poussière, là. Je vais peut-être être indisposé, je ne vais pas être bien peut-être pour prêcher cette prédication. Peut-être que je n'aurai pas l'onction, la grande bénédiction. Mais la parole de Dieu est en train de me terrasser au diable. Est-ce que tu veux, toi? Je te pose la question. Est-ce que tu veux, ce matin, le terrasser aussi? Amen. Parce que ce n'est pas le tout. Écoutez la parole. Mais on la goûte seulement. On ne la mange pas. Tu es prêt à la manger ce matin? Vous savez, j'ai mis ici, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand le fleuve il vient, croyez-moi qu'il n'y a rien qui résiste. Quand le fleuve il arrive, quand la rivière sort de son lit là, et puis qu'elle se propage partout, et quand le fleuve arrive, tu peux mettre une voiture, une maison, une cuisine, un chalet, un colosse s'il le faut, tout est emporté. Mais la Bible dit que quand Satan arrive comme un fleuve, il y a quelque chose de plus puissant que le fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel est capable de mettre en fuite les actions ténébreuses. Lui, quand Satan il vient et quand il se lève, c'est pour ravager, détruire et égorger. Lui, il ne se contente pas de te voler. Il veut après t'égorger et tout détruire. Est-ce que tu vas le laisser faire? Est-ce que nous allons le laisser faire? Nous avons les moyens par la parole de Dieu de contrecarrer les plans du diable. Dites amen, s'il vous plaît. Par la parole de Dieu, pas par nos mérites ou par nous-mêmes, non, par la parole de Dieu. Nous avons les moyens ce matin de contrecarrer ces plans. Vous savez, quand Satan arrive, quand il tombe, il déforme tout. T'es bien, t'es tranquille, tout marche bien, tout va bien. Puis d'un seul coup, lui, il tombe, il arrive. Et quand il tombe, il déforme tout. Écoutez, au commencement, quand Dieu crée les choses, il le crée parfait. C'est parfait ce qu'il crée. Il n'y a rien d'imparfait en Dieu. Quand il prend quelque chose en main, quand il prend quelque chose dans ses mains, il le fait et il le façonne à sa façon à lui, mais c'est la perfection.
Comment va au commencement que quand Dieu crée parfait, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et tout de suite après, nous voyons que la terre était informe et vide. Parce que là, il y a un laps de temps où Satan est tombé. Et pour toi, tout allait bien, tout marchait bien, tout était bien. Et il y a un moment où Satan est tombé. Et quand il tombe, il déforme tout. La Bible dit que quand Dieu a créé la terre parfaite, tout de suite après, elle devient informe. Elle devient vide. Elle devient ténébreuse. Et nous croyons, nous croyons, nous. Il a dit, je peux prêcher mon ancien, je peux prêcher mon dernier. On se croit trop important. On se croit trop grand. Ah, je m'écris loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Tu mets des petits cantiques, tu mets ta petite radio là. C'est pas avec 3 cantiques que tu vas faire fuir le diable, ça n'existe pas ça. Tu fais fuir le diable. C'est comme tu es un jour dans ton lieu secret. Mais des fois le lieu secret a été tué. On avait dit que quand Satan il arrive, il déforme tout. Il déforme nos vies, il déforme notre compréhension. Notre cœur est vide, on fait semblant qu'il est plein, mais il est vide. Quel beau ici ce matin, quelqu'un dirait, mon cœur est vide. Que tu pourrais t'identifier. Et de dire mon cœur est vide. Parce qu'il m'est arrivé ça. J'ai subi ça. J'ai eu telle attaque. Puis au lieu de le dire, nous ce qu'on fait, on bouge la bouteille pour faire croire que la coupe est pleine. Mais le cœur est vide. Le cœur est vide. Je dis ici, quand Satan tombe, il déforme tout. Il déforme les vies. Il vide les maisons. Et il apporte les ténèbres et la mort. Et puis ce matin, nous ouvrons la parole. Puis un verset qui dit que ce n'est ni par ma force ou par ta puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit, dit Dieu. Et reconnais ce matin, reconnais-le. Reconnais que même si tu déploies des efforts ou de la force physique, tu ne peux rien dans ce qui est en train de se passer. Tu ne peux rien. Il y a quelque chose à faire. Nous allons lire un verset. Et nous allons lire un verset. Ce verset a touché mon cœur. Des versets que tu rouvres comme ça et puis que tu ne comprends pas, puis d'un seul coup, il y a la révélation. Il y a quelque chose de Dieu que dans une seconde, tu comprends tout le verset, tu découvres tout, la solution à ton problème, tu la découvres dans un verset. C'est comme des clés, tu sais, qui s'ouvrent. La porte est fermée, tu ne peux pas la ouvrir, puis d'un seul coup, on t'apporte la clé. Que Dieu fasse ce matin qu'on t'apporte la clé. Qu'on te donne la clé et que tu ouvres ta porte et que tu sors de là où tu es. Ce verset, c'est dans le psaume 119. Et le psaume 119, c'est un psaume qui comporte 176 versets. Et le psaume 119, on appelle des acrostiches. C'est des poèmes, psaume 119 que David a écrit. Et puis, il y a 22 fragments de 8, ce qui fait 176. Et puis, le commencement du psaume, les premiers 8 versets, ça commence par une lettre. La deuxième lettre commence encore par 8 versets. La troisième lettre aussi par 8 versets. La quatrième lettre, 8 versets. Puis jusqu'à les 22 fragments, ce qui fait 176 versets. Et ça nous représente l'alphabet hébraïque. Et puis dans ce psaume-là, il y a tout un message. Parce que Dieu donne des significations, il y a un message. Puis quand nous commençons les premiers 8 versets, ça commence par le Aleph.
Et après les 8 autres versets, ça commence par le bec, c'est maison. Après les 8 autres versets, c'est encore, ça nous représente la Trinité. Et puis, au verset 25, il y a là une lettre qui va dominer dans les 8 versets qui va suivre. Et puis la lettre là a une signification, et puis en hébreu, elle s'appelle la lettre, je l'ai marquée ici, je voudrais vous la lire. On va faire un peu comme toi. Dis-moi. Il faut détendre un petit peu. Vous m'impressionnez trop. On va lire le verset. La lettre qui arrive là, c'est ta lettre. Et puis ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Oh Dieu. Nous, on ne connaît pas l'hébreu. On est des petits manches. Mais Dieu nous enseigne. Il est notre enseignant. Et puis on arrive avec nos petits moyens qu'on a là. Nos petits moyens, des tout petits moyens. C'est pas grave celui-là, moi. C'est pas grave que j'ai eu ici. Puis les petits moyens qu'il nous donne, par la parole de Dieu, on les transmet au peuple, le peuple est béni. C'est vraiment des petits moyens, je vous jure que c'est vrai. Vraiment un petit moyen. Mais je me laisse utiliser par Dieu. Je crois que c'est ce qui compte. On n'est pas ici pour faire des compétitions, vous savez. Pas de compétition de prédication. Celui qui prêche bien ou mieux, moins bien, ou qui connaît plus, merci Seigneur, je suis content moi pour ça. Mais c'est pas des prédications, on veut soigner le peuple, on veut aider le peuple. Que le peuple il s'en sort. Et on a le moyen, On a le moyen, il est dans nos mains, le moyen, il est là. Et il faut manger la parole. Que le peuple mange la parole. Ta lettre veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire porte. Tu as enfermé la clé. Et puis ce matin, tu vas t'ouvrir une porte. Une porte qui va te redonner la vie. Parce que tu es mort. Parce que tu as été volé, tu as été tué, égorgé. Et puis tu t'en sors pas, tu t'en sors pas et tu t'en sors pas. Alors il faut que Dieu ouvre sa grande porte ce matin. Il faut qu'il rouvre sa porte. Et quand il rouvre sa porte, au verset 25 du psaume 119, il rouvre une porte. Et c'est la porte de la vie qui rouvre. Et regardez ce qu'il est dit dans le psaume, il est dit comme ça. Il est dit comme ça, regardez. Il dit, mon âme est attachée à la poussière, parce que nous sommes poussière. Mon âme est attachée à la poussière. J'aime ce verset. Mais rends-moi la vie selon ta parole. C'est quand tu ouvres la porte de la vie. Et quand tu veux manger la parole de Dieu va se mettre en mouvement en toi, va se mettre en action. Et la vie va t'arriver. La vie va arriver. Parce que des fois, il y a des choses qui sont mortes. Écoute-toi. Pour que tu sois livré ce matin. Toi, tu triches. On veut emmener à travers la parole. L'ancien a commencé hier. Moi, je donne ma petite participation. Mais on a dit avec Jonito, il faut les emmener devant Dieu. Il faut les emmener devant Dieu. Il faut qu'ils arrachent leur cœur. Il faut qu'ils disent qu'est-ce qui ne va pas. On n'est pas ici pour se crâner, on n'est pas ici pour se faire voir. On est là pour vous apporter, Jésus, la solution à vos problèmes. Hier, on a demandé à des sœurs de prier. On a dit, priez pour nous. Et eux, ils ont dit, priez aussi pour nous, on a besoin. Mais on peut prier pour vous toute l'année si vous n'arrachez pas vos cœurs. Ben oui, Bernard, ça veut dire vrai ça. Bernard. Oui, on n'arrête plus d'écouter ça, Bernard. Est-ce que tu veux le faire aussi? Est-ce que tu veux le faire aussi? Ah oui, tu peux dire Bernard toute l'année, c'est vrai. Est-ce que tu veux prendre le pas, ouvrir la porte? Parce qu'en toi, il y a des choses qui ont été tuées.
Le diable a descendu, il a descendu comme une éclair et il a tué. Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué? L'amour a été tué. L'amour pour Dieu a été tué. Le doute a tué la confiance. Écoutez, le doute a tué la confiance. Tu avais confiance avant, mais maintenant tu n'as plus confiance. Et le doute s'est installé. Alors le doute a tué ta confiance. Tu n'as plus confiance à Dieu. Dis-le ce qui a été tué, dis-le, ose le dire. Le temps et le retard, écoutez, le temps et le retard, c'est rien, c'est un petit qui pleure. Détournez pas vos regards de la parole de Dieu. Restez vers Dieu, restez vers Dieu. Il a à vous parler. Restez là, restez captés ici. Il ne faut pas être dans le manger ou dans le commerce ou là-bas. On est ici vers Dieu, on est chez Dieu, on a monté chez Dieu là. Le temps et le retard a tué les promesses de Dieu. Parce que tu as prié pour quelque chose et tu as attendu quelque chose et puis la chose ne vient pas. Alors le temps et le retard a tué tes promesses que tu avais dans ton cœur. Quelle bonté si tu le dirais. Si tu le dirais à Dieu, quelle bonté. La négligence a tué ton intimité. Tu as négligé l'intimité que tu avais avec Dieu et la négligence a tué ton intimité. Je vous donne les pensées que Dieu m'a données et je vous les transmets. Je vous les donne, c'est tout. Prenez-les dans votre cœur, je vous les donne. Il faudrait peut-être s'identifier. Ta foi a été tuée par le doute. Ta joie a été tuée par la tristesse. Toujours triste. Toujours triste. Il y avait de la joie, maintenant il n'y en a plus. C'est que des larmes et des pleurs. Parce que devant toi, il n'y a que tristesse. Ta paix a été tuée par des nuits de larmes. David au psaume 6 dit que son lit est baigné par les larmes. Puis j'en suis sûr, ce matin, qu'il n'y a pas de révélation particulière. Mais j'en suis sûr que la joie a été remplacée par des larmes. Parce que quand tu vois ce qui se passe chez toi, ça pleure, ça pleure, ça pleure et ça pleure beaucoup. Puis la joie a été tuée, il n'y en a plus. Les lamentations ont remplacé la louange. Ça chantait avant la maison. Puis maintenant, tu se lamentes. Ça va durer combien de temps encore, Seigneur? Combien de temps? Combien de temps? Combien de misère? Combien de temps? Puis tu es là, assis, tu dis, on va venir au séminaire. Qui c'est qui prêche? Tu as voulu savoir avant qui c'est qui prêche, tu ne serais pas venu autrement. C'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau, Bernard. C'est pas beau ce que tu as fait. Alors c'est un tel, c'est un tel. Ah, mais t'en y vas, hein? Pourquoi tu n'as pas effacé les noms? Puis tu as mis, c'est Jésus qui va prêcher. C'est Jésus qui va venir. Je vais pour Jésus. Je vais pour lui. Je ne vais pas pour l'autre, pas pour l'autre. Je vais pour Jésus. Parce que ça a été tué en moi, Seigneur, c'est mort. J'ai plus de joie. Et c'est pas un tel qui va m'apporter la joie ou la paix ou la louange. C'est toi, Jésus. Je viens pour toi ce matin. Je suis là pour toi ce matin. C'est pour toi que Jésus est là. Il est là aussi pour toi. C'est pas terrible la prédication. Hein? Ça va pas. Hein? C'est pas. Mais je crois que c'est le mot de Dieu pour nous. On s'apprend à quoi aux orateurs? On n'est pas des orateurs, on ne sait même pas parler. On ne sait même pas lire. On a du mal. Mais quand Dieu nous utilise, quelle bonté, Seigneur. Tu sais qu'il y a des tueurs. Il y a des tueurs. Il y en a qui tuent. Puis tu as été tué.
Dieu dépose des rêves dans des cœurs et les hommes les tuent. C'est terrible, qu'est-ce qu'il fait Dieu? C'est terrible ce que Dieu dépose des rêves profondément dans des cœurs, puis d'un seul coup des hommes viennent et les tuent les rêves. Puis toi, Dieu avait déposé un rêve dans ton cœur, il t'avait promis des choses, puis tu as été tué. Tu peux me permettre de dire quelque chose? Et vous me permettez, les anciens? Tu peux faire plus vite qu'un jaloux. Un jaloux, il est capable de tout. Il est capable de tout pour garder sa place, pour garder son pouvoir, pour garder tout. Puis Dieu a choisi un petit homme, l'avant-dernier, il choisit l'avant-dernier, je ne sais pas pourquoi. Puis il dépose dans son cœur un rêve, et puis il lui fait une belle tunique en couleur. Une tunique en couleur. Il est heureux avec sa petite tunique en couleur. Et lui, il a le cœur pur. Alors il vient vers ses frères et il dit qu'il a le cœur pur et que Dieu lui a montré ce qu'il allait avoir pour lui. Mais les autres, ils n'ont pas des tuniques en couleur, ils sont habillés en noir et blanc. Ah, là, c'est bien. Tu sais, c'est quoi le noir et blanc? Comment tu fais du noir et blanc? Tu prends du noir et du blanc et tu le mélanges, ça fait du gris. Ils sont habillés, ils sont gris. Ils n'ont pas de tunique de multicouleurs, ils sont gris. Parce qu'ils mélangent. Ils mélangent les ténèbres à la lumière, le blanc et le noir. Et quand un chrétien va mélanger les ténèbres à la lumière, le blanc et le noir, il va devenir gris. Il ne va pas être heureux. Parce qu'il mélange. Et quand tu as mélangé les deux couleurs ensemble, c'est indélébile, tu ne peux plus les enlever. Il faut l'esprit qui arrive, il faut le miracle qui arrive. Et peut-être que ce matin, il y en a qui sont mélangés. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça me vient comme ça. Il y en a qui sont mélangés, le monde et Dieu, la chair et l'esprit, et ils ne peuvent plus s'en sortir. Mais il faut le miracle de Dieu. Il faut que Dieu arrive avec son miracle. Et puis eux, ils sont jaloux parce que lui, il a une tunique en couleur. Et eux, ils sont gris, ils sont noirs et blancs. Alors ils décident de le tuer. Ils décident de le tuer. Quelle méchanceté, Seigneur. Il y a des tueurs de rêves. Des tueurs de rêves. Et peut-être que parmi nous, il y en a qui ont été tués. Ils ont subi des injustices. Ou peut-être que c'est vous-même qui vous a tués. Vous savez, en nous, il y a deux lois. Il y a la loi de l'esprit et la loi de la chair. Et bien, écoute, j'aimerais te dire ça. Si tu fais 100 kilos charnellement, puis que tu veux mettre le même nombre d'esprit, 100 kilos aussi, par exemple, pour vous donner un exemple, je te promets que la chair va bouffer les 100 kilos d'esprit. Il faut faire 200 kilos d'esprit pour dominer 100 kilos de chair. Parce que la chair est trop puissante. La chair, c'est acquisition, elle prend la chair. La chair, elle ne demande rien, elle prend. La chair, elle n'aime pas prier, elle n'aime pas ici, là. Elle n'aime pas la parole, elle aime bien les salades. Elle aime bien manger, elle aime bien aller boire, elle aime bien aller se promener, elle aime bien être en vacances. Elle n'aime pas Dieu, la chair, elle a en horreur de Dieu, la chair. Et des fois, on se tue nous-mêmes, c'est nous qui nous tuons, parce que nous nourrissons quelque chose plus que l'autre. Et quand nous nourrissons la chair plus que l'esprit, alors la chair dominera sur l'esprit, et nous allons mourir. Vous savez, la chair que vous voyez là, celle-là, elle n'est pas convertie, hein? Elle n'est pas convertie. Demain, si l'homme esprit s'en va de moi, elle retourne à ses occupations, hein? C'est quoi qui la tient assujettie? C'est l'homme nouveau intérieur qui est en moi, là. L'homme régénéré qui est né en 2003 et qui est devenu l'homme nouveau, régénéré, pardonné. C'est lui qui la tient assujetti maintenant. Mais si l'homme nouveau s'en va de moi, si l'homme d'esprit part, elle retourne à ses occupations. Ni la chair, ni le sang n'héritera du royaume des cieux. Elle n'est pas convertie, dès qu'il la lâche, elle repart. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à vivre selon la chair. Il dit, soyez toujours remplis d'esprit. Dieu nous appelle à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Cain. Et je vais terminer. Et lui, Dieu,
C'est un tueur. Dieu a choisi deux lignées. La lignée des hommes d'esprit. Et puis l'autre lignée, c'est des hommes charnels. Des hommes qui n'aiment pas Dieu, qui veulent vivre à leur façon heureuse. Puis Dieu les appelle. Dieu les aime. Puis d'un seul coup, il va se passer quelque chose. Dieu va demander une offrande. Puis Caïn, lui, c'est un homme qui cultive la terre. Il donne ce qu'il a. Et puis Abel, lui, il cultive, il est berger, il a des petits moutons. Il donne ce qu'il a. Et puis Dieu, lui, quand il regarde l'offrande, avant de regarder l'offrande, les légumes, ou le mouton, ou l'agneau, il regarde le cœur. Avant de venir là avec ton sacrifice, avant de faire des offrandes à Dieu, comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Comment est ton cœur devant Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Qu'est-ce qui vient dans ton cœur? Est-ce qu'il y a Dieu dans ton cœur? Ou est-ce qu'il y a le monde ou la chair? Est-ce que l'homme d'esprit vit encore dans ton cœur? Est-ce que Dieu a encore sa place dans ton cœur? Nous offrons des offrandes parfois pour les autres, pour se montrer. Mais est-ce que ton offrande est agréable à Dieu? Parce qu'il faut que ce soit ton cœur qui soit agréable à ton offrande. Et puis la Bible dit que Dieu regarda le cœur de Caïn et il regarda le cœur d'Abel avant l'offrande. Mais le cœur de Caïn n'était pas bon. Et puis Dieu va lui lancer un message. Et puis Caïn ne va pas répondre au message de Dieu. Il va tuer son frère. Il va le tuer. Et je crois que dans cette matinée, là maintenant, je suis devant vous en train de vous prêcher. Je dépose un message que je vais bientôt terminer. Et puis Dieu te demande, est-ce que tu veux renaître? Parce qu'il y a une lignée qui doit adorer Dieu. Il y a une lignée qui doit célébrer Dieu. Il y a des hommes qui doivent se lever pour porter le flambeau, pour apporter la bénédiction dans nos foyers. Et puis il y en a qui ont été tués. Puis il y en a qui sont morts spirituellement, qui n'ont plus de force en eux, qui n'ont plus de courage en eux. Puis Caïn, quand il tue Abel, Abel est mort. Il est mort, c'est fini, on est tout. Mais pourtant, c'était la lignée où le Christ devait naître. C'était les gens où Dieu avait choisi des adorateurs qu'ils allaient adorer, prier l'Éternel. Et cette lignée-là devait adorer Dieu, et elle est morte. Elle est tuée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pleurer sur notre sort ou demander à Dieu qui fait renaître? Est-ce qu'il y a des choses en toi qui a été tuées et que tu pleures sur ton sort et que tu ne penses plus revivre ce que tu vivais? Tu vivais la bénédiction, tu vivais la gloire de Dieu, tu vivais la confiance en Dieu, tu vivais le pardon en Dieu. Et puis aujourd'hui, là, tout ça a été tué, a été remplacé par des choses, et toi tu n'espères plus que Dieu peut te redonner la vie. Parce que ça a été tué d'une manière différente, ou peu importe comment tu as été tué, mais pour l'instant tu as été tué, et le diable est venu et a descendu et a pris. Ça y est, c'est fini. Abel est mort. Abel, ça veut dire ceux qui montent vers Dieu, ceux qui montent vers Dieu, ceux qui vont vers Dieu. Puis il faut un miracle. Il faut un miracle. Pour toi, il faut un miracle. Il faut que Dieu fasse renaître. Mais Seigneur, je suis mort. Ressuscite, Seigneur. Vous savez ce qu'il fait? Dans la Genèse au chapitre 2, verset 26, il refait naître quelque chose de l'eau. Il refait naître quelque chose parce qu'il est Dieu. Il refait naître celle de les remplacer. Et remplacer ce que Caïn avait tué, ce que la chair avait tué, ce que le monde avait tué. Dieu fait le miracle, il remplace, il refait renaître.
Il fait renaître quelque chose, parce que seul Dieu est capable de faire renaître ce qui a été tué en toi. Si tu voudrais le dire. De dire, Seigneur, c'est moi. Je me suis vu dans le message ce matin. C'est moi, Seigneur. Je suis mort et quelque chose qui ne va pas en moi. Pourquoi qu'on est là? On est là pour être béni, pour que Dieu nous prenne en secours. Vous avez vu le thème du message, c'est que Dieu donne le secours. Le secours nous vient de l'Éternel. Et puis ce matin, pourquoi tu ne lui dirais pas? De dire, Seigneur, je ne veux plus faire faux semblant. Je ne veux plus faire rari. C'est faux, dit comme ça. Je veux être vrai ce matin. C'est quoi, Seigneur? Il y a quelque chose qui est mort en moi. On n'est pas toujours au sommet, vous savez. Des fois on prie. Puis des fois on prie plus. Hein. Des fois on jeûne. On jeûne. Il faut qu'il jeûne. Des fois il n'y a plus de jeûne. On n'a plus la force de jeûner 1 heure. Des fois on prie, on est à genoux. Des fois on n'est plus à genoux. Je vous parle avec connaissance de cause. Je sais qui je suis, vous savez. Je sais qui je suis. Il y a des fois des choses qui sont mortes en moi, qui ont été tuées. Et quand je pense à avant, je pleure. Tu dis comme ça, Miguel, tu dis, j'étais pas bien avant moi. Tu veux faire. Tu viens au séminaire, tu vas à l'autre réunion, tu attends le pasteur qui vient, tu attends l'autre. Et puis il n'y a rien. Tu es toujours dans ton état. Tu es toujours dans ta mort. Tu es toujours là, puis t'attends, il n'y a rien du tout. Dieu prévoit des moments favorables où il vient et il descend. Et pourquoi ce matin tu ne lui dirais pas? T'en as pas marre d'attendre après l'autre et l'autre et l'autre et l'autre et l'autre. T'en as pas marre d'attendre après de tel séminaire et de telle chose. T'en as pas marre. Tu vas repartir comme ça. Pourquoi tu dirais pas, Seigneur, fais renaître en moi? Il me faut un miracle, Seigneur. Il me faut un miracle. J'ai plus de force, j'arrive plus, Seigneur. Il me faut un miracle. Seigneur, tu peux faire le miracle. Alléluia. Écoutez, la prédication, elle est vraiment simple. C'est vraiment simple de s'identifier à Dieu et de dire, mais pourquoi on ne le fait pas, mon vélo? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on joue toujours? Pourquoi dis-toi? J'aimerais une réponse de votre part. Parlez-moi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est si dur que Dieu nous parle? Il nous tend la main, il veut nous relever, nous bénir, nous faire sortir du tombeau, nous faire relever de la mort, nous faire revenir dans la louange, dans l'adoration, dans le jeûne, dans la prière, dans la communion avec Dieu, nous faire revenir dans la puissance, nous faire revenir dans la louange de Dieu. Et pourquoi on attend? Pourquoi on est tant découragé? Pourquoi on ne peut pas faire un signe à Dieu? Et de dire, Seigneur, c'est moi ça. Vous savez, tout à l'heure, on va arrêter maintenant la prédication, on arrête. On la termine là. Et tout à l'heure, tu vas vouloir parler à Dieu, toi. On va faire quoi tout à l'heure? On va faire quoi là? Là, je vais m'asseoir là. Toi, tu vas être là, sur ton téléphone, tu vas attendre, il est midi, j'ai faim. Alors que Dieu lui veut faire renaître en toi des choses qui sont mortes. Des choses que le diable a pris parce qu'il a tombé, il a descendu comme une éclair et tout a explosé, le foyer il a explosé. Et Dieu, lui, veut faire des miracles. Vous comprenez que Dieu veut faire des miracles? Écoutez, c'est pas de la théologie ce qu'on dit. On dit que Dieu ouvre des portes de vie. Il ouvre la vie. Il est en train d'ouvrir une porte là. Et si tu veux l'emprunter, la vie revient. Est-ce que tu veux le dire à Dieu? Est-ce que tu veux dire, Seigneur, c'est moi? Vous savez quoi, on va prier. On va prier. On va prier. On va prier. Et il faut prier un peu.
prier un petit peu après là. Il faut qu'on prie un peu. Il ne faut pas qu'on fasse des annonces. Il ne faut pas qu'on va manger tout de suite. Non, on va prier un petit peu. On va laisser l'esprit se mouvoir. Parce que quand il y avait les ténèbres et qu'il avait tout déformé, le diable, hein, quand il y avait les ténèbres qui étaient là, quand il avait tout déformé, et quand c'était devenu vide, quand il avait tout vidé, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Hein. L'Esprit de Dieu était toujours là. L'Esprit de Dieu est toujours là. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit qui donne la vie. L'Esprit qui ressuscite les morts. Est-ce que tu veux ce matin t'identifier? Je ne sais pas si la prédication tu veux la prendre, mais mange la parole. Mange-la. Je t'en supplie, mange-la. Goûte-la pas ce matin. Parce que Dieu veut régler ton problème à tout jamais. De te bénir à tout jamais. Vous l'avez compris? Je ne sais pas ce que je vais faire moi après. Là.